Matthieu chapitre 18, 15 à 18. Si ton frère a péché, va le reprendre toi seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une seule ou deux personnes de façon que toute l'affaire se règle à présence de 2, 3 témoins. S'il ne les écoute pas, dis-les en l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit désormais pour toi comme épaillé ou épubliqué. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez ici, sur terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler paix de pardon. Nous voulons parler de la dimension de pardon. Combien de fois nous devons pardonner sans contrôle, sans condition. On dit ceci, ici il y a deux cas. Premier cas, si ton frère a péché contre toi, va le trouver. Toi, sœur, d'abord. Ton frère t'avait offensé, tu dois aller d'abord le trouver. Ça, c'est la première chose. Lorsque tu le trouves, si tu gagnes ton frère, ça va. Il t'avait offensé, non? Qu'il a gagné, ça va. Si ton frère a péché, va le trouver. Va prendre toi, c'est avec lui. Si vous le trouvez, ça va. Il t'avait offensé, non, vraiment, j'ai compris. Tu m'avais offensé, aie pitié de moi. S'il t'a écouté, très bien. Là, vous allez ranger la situation, vous allez régler la situation à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. De façon que toute l'affaire se règle à présence de 2 ou 3 témoins. Alors, s'il doit écouter ces 3-là, ou bien le 2-là, très bien aussi. S'il n'écoute même pas les 3 témoins, les 2 témoins, vous allez partir d'accord, ne vous découragez toujours pas. Allez maintenant, trouvez maintenant, s'il ne vous écoute pas, dis-le maintenant à l'église. C'est-à-dire, les responsables de l'église sont là, vous allez prendre les responsables de l'église, c'est le responsable qui doit l'interroger. Il va dire non, mon frère, ou bien ma soeur, ton frère a demandé pardon, tu es censé de le pardonner. S'il n'écoute pas l'église, mes frères et sœurs, on doit les livrer maintenant, on doit les laisser comme un païen. Là, tu n'as pas tort. C'est que tu dois retenir, parce que tout ce qui est lié ici est lié aussi au ciel. Tout ce qui est ouvert ici et au ciel aussi, c'est clair. Pour cette raison ici, nous voulons parler de la dimension des pardons. Oui, il y a toujours des fautes sur la terre. Nous, lorsque nous sommes encore sur la terre, la faute doit exister toujours. Il y a toujours des fautes qui se commettent contre les prochains ou des parts de la communauté. Lorsque nous sommes dans une communauté, on peut avoir toujours les problèmes. Mais le problème, c'est de pardonner sans condition. Nous devons demander la grâce de pardonner sans condition. Et pour pardonner quelqu'un, on ne peut pas demander. Pardonne-lui sans condition d'abord. C'est très important. C'est que Jésus-Christ est en train de m'enseigner aujourd'hui. Jésus invite à les redresser en passant d'abord à la conversion des pécheurs. Ne pas leur faire perdre la face. On y pensait déjà dans le Deutéronome 25. Vous êtes au Deutéronome 25. Verset 3, vous pouvez lire ça. Le problème de Jésus-Christ est quoi? Nous devons être exemplaires, comme Jésus-Christ est exemplaire. Jésus, sur la croix, il a pardonné. Sur la croix, il a pardonné. S'il n'était pas Dieu, est-ce qu'il devait nous pardonner? Il a pardonné tout le monde. Quel amour comme ça, ici à ce niveau. Pour cette raison, pour s'appeler chrétien,
Nous sommes censés de pardonner sans condition. Sans que quelqu'un me demande mes pardons, il faut le pardonner déjà avant. Il va chercher seulement où te demande pardon. Ça, c'est la première personne. Deuxième personne, c'est la personne où on vient auprès de lui de lui demander pardon. Si toi, tu ne pardonnes pas aussi quelqu'un qui te demande pardon, Dieu aussi ne peut pas te faire pardonner. Pour cela que vous allez trouver, même Pierre est parti. Mais Pierre a demandé à Jésus, est-ce que je peux pardonner mon frère 7 fois? Jésus n'a pas dit ça, il a dit 70 fois 7 par jour. C'est trop, hein? 500 combien là par jour? C'est-à-dire le pardon n'a pas de limite. Nous sommes censés de pardonner sans condition tout au long de notre vie. Si on est encore là, on doit pardonner seulement. Ne pas me dire, bon, j'étais pardonné aujourd'hui, demain tu vas me voir. Non, ce n'est pas le pardon. Mais quel que soit nous pardonnons, mais la punition existe. Ça, nous ne devons jamais oublier. La punition aussi existe. Pour cette raison, mes frères et sœurs, cette parole s'adresse à toi et à moi, qui n'a pas le cœur de pardon, et tu te dis chrétien. Tu t'appelles chrétien. Oh, moi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et je suis disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pose-toi la question. Combien de personnes tu as mis dans ton cœur? Est-ce que toi, tu pardonnes? Ou bien tu ne pardonnes pas, comment tu peux t'appeler chrétien? Tu n'es même pas chrétien, non? Là, tu es païen. Bon, même les païens se pardonnent. Je ne sais pas, on peut classer par lui. Il va voir d'abord combien de gens tu as mis dans ton cœur là-bas. C'est grave, non? Chacun va se poser la question. Nous avons mis combien de personnes dans nos cœurs là-bas? On ne les pardonne pas, on ne parle pas, on ne parle même pas avec ces gens-là. Telle communauté, moi je ne parle pas avec eux. Finalement, il y a quoi avec la communauté? Telle tribu est mauvaise. Non, on avait un problème avec des tribus. Est-ce qu'il avait écrit une lettre pour être dans telle tribu? Dans tel rang? Est-ce qu'il avait écrit une lettre? Non. Pardonne-les sans condition. Si tu ne pardonnes pas, on va te livrer alors. On va te laisser comme un collecteur de porcs, comme un païen. C'est grave. Pour cette raison, demander la grâce, vraiment, mes frères et sœurs, les qualités des chrétiens, c'est le pardon. Nous devons pardonner même les gens qui ont tué nos enfants, même les gens qui parlent mal de nous, même les gens là qui nous calomnient au jour, nous devons les pardonner. Ce n'est pas, c'est une obligation pour les chrétiens. Dieu ne peut pas comprendre. Tu as dit non, Dieu va comprendre, ça c'est grave. Nous sommes là pour pardonner. Et enfin, mon frère et ma soeur, lorsque on vient auprès de toi, il ne faut pas endurcir ton cœur. Il faut avoir un cœur qui est simple, qui doit pardonner, qui doit accepter le pardon. Là, si tu demandes pardon auprès de Dieu, il va te pardonner aussi. C'est ça la grâce que nous allons demander matinée d'aujourd'hui. Que les traits nous aident parce que nous sommes vraiment nature pécheresse. Nous n'avons même pas de force. Que le Seigneur nous aide, il puisse avoir son esprit afin que nous puissions avoir cette grâce de pardonner et d'aimer et de faire sortir les gens de nos cœurs afin que notre vie doit changer et la blessure qui est à nous doit guérir. Toute blessure doit partir, la maladie doit partir. Il y a des maladies que nous avons à nous. Cette maladie n'a pas de guérison parce qu'on ne pardonne pas. On a pris beaucoup de personnes dans nos cœurs pour cette raison aujourd'hui. Pardonnez afin que le Seigneur te donne la guérison. Au nom de Jésus-Christ, abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours. Père Jésus, shalom, que les traits vous bénissent encore.